Amen. On veut recommencer ces moments et dire Seigneur merci car tu es là. La Bible nous dit que Dieu est présent là où 2 ou 3 sont réunis. On veut croire qu'il est présent déjà parmi nous. Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever là où vous êtes? Et on veut prier que Dieu puisse bénir ces instants. Alors qu'on est là, alors qu'on va prier, qu'on va chanter, crois vraiment que Dieu est parmi nous et qu'il veut te rencontrer. On est là pour le chanter, pour le célébrer, pas pour quelqu'un, mais pour glorifier le roi des rois. Et j'aimerais t'inviter là où tu es. Commence à lever tes mains, peut-être à lever ta voix et à commencer à glorifier le roi des rois, à le célébrer ce matin de tout ton cœur avec tes propres mots, en disant combien il est bon et fidèle ce matin. Je veux t'inviter vraiment à avoir un cœur à cœur avec Dieu ce matin et à le rencontrer alors qu'il est là ce matin. J'aimerais juste t'inviter à oublier ce qui est en arrière et avoir tes regards tournés vers lui ce matin. Qu'il y ait une église ce matin qui puisse élever sa voix vers le roi des rois et le Seigneur de Dieu qui est, qui était et qui sera à jamais, le Dieu qui est présent ici. Seigneur, nous te bénissons ton nom. Nous honorons ta présence, mon Dieu. Merci, car tu es là parmi nous et on peut déjà sentir ta présence. On peut déjà sentir ton esprit qui est là et qui vient nous toucher, Seigneur Jésus. On peut déjà sentir que tu vas faire des choses qui vont nous dépasser encore aujourd'hui. Tu vas faire des choses nouvelles aujourd'hui dans nos vies. On croit que ce jour est un jour nouveau où tu vas encore te manifester, Seigneur Jésus. Tu vas encore libérer, tu vas encore délivrer, tu vas guérir, tu vas restaurer. Et on croit, Seigneur mon Dieu, que dans ta présence, Seigneur Jésus, l'atmosphère, Seigneur mon Dieu, change. Dans ta présence, mon Dieu, les circonstances se sont changées, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur mon Dieu, les guérisons prennent place, Seigneur. Dans ta présence, les miracles, Seigneur, prennent place. Dans ta présence, mon Dieu, les vies, sont touchées par toi. Et c'est pourquoi nous t'invitons. Viens et règne encore parmi nous, Seigneur Jésus. Viens et prends toute la place ce matin. Viens et que nos cœurs soient tournés entièrement vers toi. Seigneur, on veut vraiment avoir nos pensées, nos cœurs tournés uniquement vers toi ce matin. Seigneur, que nos vies puissent te chanter, Seigneur mon Dieu, en toute liberté. Qu'il y ait quelqu'un qui fasse le choix de t'adorer en toute liberté ce matin. Que quelqu'un fasse le choix de célébrer le roi des rois ce matin. Merci Jésus, car tu vas, on va commencer à te chanter, alors que nous commençons à te chanter, tu vas commencer maintenant, tu commences maintenant, Seigneur Jésus, à changer le cœur de quelqu'un. Tu viens, mon Dieu, maintenant te révéler à quelqu'un qui est là et qui se pose des questions. À quelqu'un qui est là et qui est fatigué, tu apportes du repos, Seigneur Jésus. À quelqu'un qui est là et qui est, mon Dieu, dans l'inquiétude, tu viens apporter ta paix, Seigneur Jésus. Dans ta présence, on est libéré, Jésus, de toute crainte, de toute peur, Seigneur Jésus. Dans ta présence, on est transformé entièrement, Seigneur Jésus. On veut t'inviter encore, viens et prends la place du roi des rois. Alléluia. Et là où tu es, je ne sais pas comment tu as démarré ta semaine, comment tu as démarré ta journée. Mais s'il y a besoin, tu peux demander pardon au Seigneur ce matin. Si tu sens qu'il y a besoin de te réconcilier, commence à dire, Seigneur, pardon. Pardon peut-être pour ce que j'ai pu faire qui m'ont éloigné de toi. Et je veux avoir mon cœur et mes pensées tournées vers toi. Viens purifier mon cœur, Seigneur. Je veux me préparer à ta rencontre, Seigneur Jésus. Je veux être prêt à te rencontrer. Aussi, viens purifier mon cœur. Viens purifier mes pensées, Seigneur Jésus. On veut avoir un moment de qualité avec toi, Seigneur mon Dieu. On veut se tourner vers toi, t'adorer en esprit et en vérité. Car tu recherches non pas des spectateurs, mais des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Et ce matin, Jésus, on veut t'adorer en esprit et en vérité. Glorifier le roi des rois qui est là ce matin, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est digne de notre louange. Jésus, on veut se prosterner devant toi et t'honorer, toi qui es Dieu, Seigneur Jésus. Prends la place qui te revienne encore ce matin et règne encore par ton esprit. Déverse encore de ton esprit en ce lieu. Que ton Saint-Esprit maintenant se déverse dans chaque cœur ce matin. Que ton Saint-Esprit maintenant vienne remplir la vie de quelqu'un. À quelqu'un qui a soif, Seigneur, viens mon Dieu remplir, Jésus. À quelqu'un qui a faim de toi, Jésus, viens combler la faim et la soif de quelqu'un ce matin. Celui qui veut te rencontrer, Jésus. Viens te révéler puissamment, Seigneur. Viens et agis, Seigneur Jésus. Et que ce lieu, Seigneur mon Dieu, soit transformé par toi. Que ce lieu soit changé par toi. Dans ta présence, Seigneur, tu viens libérer les cœurs, Seigneur, dans la louange, Seigneur Jésus. Quelle liberté ce matin, dans l'adoration, dans la louange, Jésus. Quelle liberté, mon Dieu, dans la célébration. Qu'un cœur puisse te glorifier librement ce matin. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous honorons ta présence ce matin. Tu es digne de louange, Seigneur. Digne d'honneur ce matin. Et nous glorifions le roi des rois ce matin.
Alléluia. À toi seul, majesté. À toi seul, mon Dieu. À toi seul, Jésus. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Bénissons ton nom, Seigneur. Et nous voulons te chanter, Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit dans Psaume 149, il est dit, et j'aimerais t'encourager à faire ça, il est dit, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé, et que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Alléluia. Et ce matin, on veut être dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais j'aimerais t'encourager. Sois dans la joie ce matin. Alléluia. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple qui glorifie. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois ce matin? Et on veut le chanter de tout notre cœur. Alléluia. Et prendre ce chant qui dit chanter au Seigneur un nouveau chant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est un petit peu vieux, mais on veut le chanter de tout notre cœur. Amen. Et j'aimerais t'inviter, si tu es encore assis, à te lever. On veut prendre ce chant qui dit chanter au Seigneur un nouveau chant. Alléluia. Chantez au Seigneur un nouveau chant. Chantez au Seigneur de l'univers. Chantez. Alléluia. Un nouveau chant. Chantez, chantez au Seigneur de l'univers. Oh, car Dieu est grand et dit d'être loué, car Dieu, alléluia, et dit d'être loué. Car Dieu est grand, car Dieu est grand, et dit d'être loué, car Dieu, et tu es grand, Seigneur. Alors chantez. Chantez au Seigneur un nouveau chant. Chantez, chantez au Seigneur de l'univers. Chantez, chantez au Seigneur Un nouveau chant. Oh oui, chantez, chantez au Seigneur. Oh oui, car Dieu est grand et dit d'être loué. Car Dieu est dit d'être loué. car Dieu est grand, car Dieu est grand et dit d'être loué. Car Dieu est dit d'être loué. alors chantez au Seigneur, chantez au Seigneur. Un nouveau chant. Nous te célébrons ce matin, Chantez au Seigneur de l'univers. oh oui, chantez, chantez au Seigneur un nouveau chant. Chantez, Chantez au Seigneur de l'univers. oh oui, car Dieu est grand et dit d'être loué. Car Dieu est dit d'être loué. Car Dieu est grand, car Dieu est dit, car tu es grand et dit d'être loué. Alors chantez au Seigneur un nouveau chant. Oh oui, chantez au Seigneur un nouveau chant. Chantez, Chantez au Seigneur de l'univers. oh oui, chantez, chantez au Seigneur un nouveau chant. Chantez, Chantez au Seigneur de l'univers. car Dieu est grand, car Dieu est dit, d'être loué. car Dieu est grand. est dit d'être loué. Car Dieu est grand, car Dieu est grand, et dit d'être loué. Car Dieu est grand, et dit d'être loué. Alors chantez au Seigneur une dernière fois. Oh, chantez au Seigneur un nouveau chant. Chantez, chantez au Seigneur de l'univers. Chantez, chantez au Seigneur un nouveau chant. Oh oui, chantez, chantez au Seigneur. Car Dieu est grand, car Dieu est grand, et dit d'être loué. Car Dieu est digne de louange. Oui, car Dieu est grand, car Dieu est grand, et dit, car Dieu est dit d'être loué. Car Dieu est grand, oh, car Dieu est grand, et dit d'être loué. Car Dieu est grand, et dit d'être loué. Car Dieu est grand, oh, car Dieu est grand, et dit d'être loué. Car Dieu est grand, et dit d'être loué. Car Dieu est grand, et dit d'être loué. Car Dieu
Seigneur. Dieu est grand et digne d'être loué. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à tous ce matin. Bienvenue dans la présence du Seigneur pour ce moment si merveilleux. Amen, il est digne d'être loué. On est là pour l'adorer, on est là pour le glorifier. Et ce matin, c'est la reprise de l'école du dimanche, que l'on appelle l'école du dimanche. J'aimerais inviter quelqu'un qui est exceptionnel, quelqu'un qui est formidable, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est précieux à mon cœur, quelqu'un qui... allez, mon épouse, Amen, qui va vous présenter l'école du dimanche. Il ne fallait pas dire tout ça. Hein. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. C'est après une bonne pause, longue pause estivale, qu'aujourd'hui nous allons reprendre les classes avec les enfants. Donc toutes les monitrices sont bien reposées et on est en pleine forme pour réattaquer cette rentrée 2021-2022. Donc pour cette rentrée, nous avons quelques petits changements, des petites nouveautés. Donc je vais vous les partager. Donc la première, c'est au niveau du nom. Alors je sais que ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on s'était tellement habitué à dire école du dimanche, EDD, que là, avec les monitrices, on a décidé de changer et l'intituler plutôt école de la Bible, EDB. Tout simplement pour la simple raison, c'est que l'EDB, l'école de la Bible, c'est pas un moment de garderie, hein, comme on l'a souvent répété. C'est pas un moment où, hop, allez les enfants, vous allez avec les monitrices, au moins ça va être plus calme, papa et maman vont être tranquilles, vont être au calme, même au niveau de l'assemblée. Non, c'est pas ça. Bien qu'on fait des jeux, on fait des activités, mais notre but principal, c'est pour ça qu'on garde ce terme école de la Bible, parce que c'est un lieu qui est vraiment totalement dédié à un culte pour les enfants, pour étudier la Bible. Donc, dès l'âge de 3 ans jusqu'à leurs 12 ans. Ce sont des enfants qui sont évidemment scolarisés. C'est pour ça, quand on a des petits nouveaux, on leur demande si les enfants vont à l'école. Parce qu'ils doivent être quand même assez mûrs pour écouter les enseignements. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des enseignements? C'est que tout simplement, on utilise la Bible et sur une période de 10 ans, on couvre la totalité de la Bible, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, évidemment, à leur niveau. Donc, ça nous a fait toujours plaisir quand on a eu des encouragements de la part des parents où certains sont même bluffés en disant « mes enfants connaissent même plus de choses que moi ». Donc ça, c'est vraiment un grand encouragement pour nous. Et d'ailleurs, c'est le but, c'est que nous puissions, dès leur jeune âge, leur apprendre la parole de Dieu, qui est la vérité. Parce que, bon, je sais que certains parents les éduquent, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vraiment l'occasion, dès tout petit, de leur apprendre ce qui est dans la Bible. Voilà, je vous ai dit, l'âge de 3 à 12 ans, parce que dès l'âge de 13 ans, ils peuvent intégrer déjà les groupes de réunion de jeunes, qui vont être plus adaptés pour leur âge. Pour des petits rappels, qui sont quand même très importantes, c'est au niveau des horaires. Notre culte commence à 10 heures précises. Donc, il est important d'être à l'heure quand on vient adorer Dieu. On reste seulement quelques minutes le temps de la louange, justement à cause des parents qui arrivent en retard, et par respect aussi. Nous devons nous habituer à être à l'heure. Donc, je ne vais pas vous dire à quel moment on prend les enfants, parce qu'il y en a qui vont se permettre d'arriver pile poil pour justement, après, qu'on les prenne en charge. Non, je ne vous dirai pas l'heure, mais on va rester juste quelques chants avec vos enfants au fond de la salle, du côté gauche quand vous rentrez. Et à une certaine heure, on les prend et on va directement dans nos classes. Et ça jusqu'à la fin du culte, la fin du message. Au niveau des temps de pause, on va toujours garder les premiers dimanches du mois. Donc nous n'avons pas de DB, tout simplement parce que nous souhaitons à ce que vos enfants puissent participer à la totalité d'un culte. Ce qui est très important, d'avoir son enfant qui est à ses côtés, à côté de vous, à côté du parent, et qui puisse aussi
adorer Dieu avec les parents, mais aussi les chrétiens. Alors, nous allons faire ce matin quelque chose d'inédit, qu'on n'a jamais fait. Une petite nouveauté. En fin d'année scolaire, donc fin juin, nous avons 5 jeunes, ce ne sont plus des enfants parce qu'ils ont grandi, qui ont terminé l'école du dimanche, donc l'école de la Bible. Et ce matin, on aimerait les reconnaître devant toute l'Église et les féliciter pour leur fidélité, leur assiduité durant de nombreuses années. Alors, il y a des enfants qui ont couvert la totalité de la Bible, donc qui ont fait même au-delà des 10 ans d'enseignement, et d'autres peut-être un petit peu moins, pour la simple raison c'est qu'ils sont venus un peu plus tard que les autres. Donc ce matin, donc ne soyez pas timides ou gênés, je vais simplement vous demander de vous lever quand je vais donner votre nom, juste 2 secondes pour que l'Église puisse savoir qui vous êtes, Et on va commencer par celle qui a fait le plus d'années, c'est Éline. Éline, tu veux bien te lever? Elle a fait 12 ans. Suivie de sa sœur Mélisse avec 11 ans. Alors, Mélisse et Éline, ce sont 2 sœurs, vous pouvez vous asseoir. Je pourrais dire qu'elles sont nées dans l'Église. Elles sont nées dans l'Église, elles ont grandi dans l'Église. Et c'est vraiment un exemple de fidélité et d'assiduité. Et bravo à leurs parents, José et Kelly, qui depuis leur tout jeune âge, tout bébé, fidèlement, venaient avec leurs enfants à l'église, que ce soit les mercredis, aux études bibliques. Je les ai souvent vus aussi les vendredis soirs aux réunions de prière, et aussi pendant les mois de confinement, quand on faisait les réunions Zoom, je les voyais derrière l'écran, aux côtés de leurs parents, et elles ont même participé avec le groupe Doussou Band Family en chantant. Et pour moi, ces 2 jeunes filles, c'est vraiment des jeunes filles courageuses, volontaires et qui aiment le Seigneur. Et à peine elles ont terminé donc, le DB, de suite, elles nous ont demandé si elles pouvaient être utiles et venir nous aider dans un des domaines. Donc bravo à toutes les 2. Ensuite, nous avons Alia. Bon, malheureusement, je viens d'apprendre que Alia ne sera pas là ce matin. Elle fait un match, elle fait un tournoi. Mais Alia est arrivée, donc elle a fait 9 ans. Alia est arrivée en 2012 avec sa maman Gloria, qui à l'époque était une maman solo avec 4 jeunes enfants. Et elle aussi, de suite, elle a été fidèle avec les 4 petits. Pareil, les mercredis, les dimanches, enfin, à toutes les réunions officielles dans l'église. Alors, Alia, bon, je vais en profiter pour parler d'elle, elle n'est pas là. Alia, alors, on pourrait l'appeler Alia, c'est pas la belle au bois dormant, mais c'est Alia au bois dormant. Tout simplement parce qu'elle dormait ou elle somnolait tout le temps. Et à peine on montait dans la classe qu'elle trouvait un coin, elle avait son petit coin, la tête contre le mur. Elle était là, elle fermait les yeux. Parfois, on devait la réveiller parce qu'on pensait elle ne va rien écouter. Mais finalement, ce qui était surprenant avec Alia, bien qu'on avait l'impression qu'elle somnolait ou qu'elle dormait, mais quand on posait des questions, elle répondait à toutes les questions. Donc, comme quoi, le Seigneur, même si un enfant a l'impression qu'il dort ou qu'il somnole, il écoute tout. Ne profitez pas les adultes pour faire la même chose. Ensuite, nous avons un 4e enfant, ado, c'est un garçon, enfin un garçon, et ce garçon s'appelle Gabriel. Alors que dire sur Gabriel? J'avais réfléchi.
Connaissez-vous l'expression « un ange passe » ou « gentil comme un ange ». En fait, Gabriel porte très bien son prénom, parce qu'en fait, c'est tout lui. Il est là, mais on ne l'entend pas. Et moi, je pensais que, en fait, il était timide juste quand il était avec nous. Bah non, en fait, il est toujours comme ça. Je ne sais pas si, Bijou, tu peux confirmer. Ouais. Alors, moi, il y a quelques années en arrière, dans le cadre de mon travail, j'ai eu l'occasion de me retrouver dans sa classe quand il était au CE1. Et effectivement, Gabriel, il est là, mais on ne l'entend pas. C'est quelqu'un de gentil, comme un ange. Et la 5e personne, c'est une jeune fille qui s'appelle Loane, qui est en train de monter en rougeur. Elle change de couleur. Loane, dès son arrivée à l'église, a montré une réelle soif de connaître la Bible. Bien qu'elle soit la doyenne de la classe, déjà l'année dernière, elle ne voulait pas quitter la classe. Elle me faisait penser à Christiane à l'époque. Elle voulait encore rester parce que elle n'avait pas tout appris. Et Loane est une jeune fille très réservée, lorsqu'on ne la connaît pas. Hein. Mais lorsqu'il s'agit de parler de sa foi, que ce soit à ses amis ou à ses profs au lycée, sa timidité s'en va. Et pour moi, c'est vraiment une jeune fille zélée, bouillante pour le Seigneur. Ce matin, avec l'équipe de monitrices, j'aimerais les faire venir ici, les monitrices. Et puisque vous avez eu quand même le cran de vous lever, je vais vous demander à tous les 4 jeunes de venir aussi devant. Et tu vas représenter Alia, du coup. D'accord. Alia avec 30 ans de plus. Donc ce matin, très émue, mais aussi très fière, avec toutes les monitrices qui, depuis toutes ces longues années, ont pris de leur temps pour les enseigner avec tout notre cœur et notre amour. Nous voulons marquer ce moment en vous offrant un petit certificat pour marquer le coup de la fin de vos années à l'école du dimanche, à l'EDB, à l'école de la Bible, et aussi avec un petit cadeau. Et j'espère que on va vous encourager à garder précieusement la semence que vous avez reçue dans votre cœur de la parole de Dieu que vous avez eue, qui a été plantée en vous. Continuez à la méditer, maintenant tout seul, mais toujours avec passion. Et le verset que j'aimerais vous laisser se trouve dans Josué 1,8, qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. » Et vous savez ce qui vous arrivera après? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et on veut vraiment vous bénir, chacun d'entre vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et peut-être prier pour toute l'équipe, pour les monitrices également qui ont fait un... Est-ce qu'on peut remercier les monitrices pour le travail fait année après année? Et on veut prier pour elles. Seigneur Jésus, merci pour vraiment ce que tu as mis, le fardeau que tu as mis dans le cœur de ces femmes, de ces hommes qui te servent jour après jour, semaine après semaine pour bénir les enfants, nos jeunes gens. Merci de les bénir abondamment.
et d'avoir soin de leur vie. Merci Seigneur mon Dieu pour les bonnes choses que tu as préparées pour elles encore pour les années qui viennent. Seigneur, merci pour le don que tu as mis en eux, ce don de transmettre mon Dieu avec amour ta parole à des enfants. Seigneur mon Dieu, vraiment que ta main soit sur elles, que ta main soit sur eux. Tu les bénis Seigneur abondamment. Tu prends soin de leur vie Jésus. Et merci car tu prends soin de chacune de ce qu'elle peut vivre au quotidien. Tu dis de rechercher premièrement ton royaume et la justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus toi. On croit que tu prends soin d'eux. Et tu prends également soin, Seigneur mon Dieu, des familles, Seigneur mon Dieu, qui ramènent leurs enfants. Tu prends soin des couples, Seigneur. Tu prends soin des foyers. Oh, on te rend la gloire, Seigneur Jésus, pour des familles fortes en toi, pour des enfants qui s'engagent pour toi, Seigneur mon Dieu. Et merci pour une génération qui va se donner à toi, Seigneur Jésus. Et pour l'avenir de l'Église, Seigneur mon Dieu, qui est assuré en toi seulement, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Écoute. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, Est le seul. est le seul éternel. Oh oui, écoute, écoute. Israël, l'Éternel, notre Dieu, Est le seul. est le seul Oh oui, éternel. écoute, écoute. Israël, l'Éternel, notre Dieu, Oh, est le seul. est le seul Oh oui, éternel. notre Dieu, notre Dieu. Notre Dieu, Est le seul. est le seul Oh oui, éternel. notre Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est le seul. Alors écoute Israël, peuple de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, Est le seul. est le seul Oh oui, éternel. écoute, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, Oh, est le seul. est le seul Oh oui, éternel. notre Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est le seul. est le seul Oh, éternel. notre Dieu, notre Dieu. Oh. est le seul Et son nom c'est Jésus. éternel. Son nom c'est Jésus, le Dieu. Le Dieu tout-puissant. Son nom c'est Jésus, le Dieu tout-puissant. Son nom, c'est Jésus. le Dieu qui est capable de changer nos vies. Son nom, c'est Jésus, le Dieu qui me oh oui, son nom c'est Son nom c'est Jésus, Jésus, le Dieu tout-puissant. Son nom c'est Jésus, le Dieu. Le Dieu tout-puissant. Son nom c'est Jésus, le Dieu. le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui me guérit, Son me nom c'est transforme. Jésus, le Dieu qui me Chante guérit. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. Son Son nom c'est Jésus, Alléluia. le Dieu tout-puissant. Oh oui. Son nom c'est Jésus, le Dieu qui Son nom me c'est guérit. Jésus ce matin. Son Son nom nom, c'est Jésus, le Dieu, le Dieu tout-puissant. capable de changer ta Son vie ce nom c'est matin, Jésus, de transformer le toutes Dieu choses. tout-puissant. Son Son nom nom, c'est Jésus, le Dieu. le Dieu tout-puissant. Oh, son nom c'est Jésus. le Dieu qui me guérit. Oh, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. Son nom c'est Jésus, le Dieu. Le Dieu tout-puissant. Son nom, c'est Jésus. il est mon chant de délivrance. qui me guérit. Oh, il est mon chant de délivrance. Jéhovah Jireh, il est tout. Il est tout pour moi, ce Dieu tout-puissant. Il ne change pas. Qui ne change pas. Oh, il est mon chant de Oh délivrance. oui, il est mon chant de délivrance. Jéhovah Jireh, il est tout pour moi, ce Dieu tout-puissant. qui ne change pas. Il ne change pas. Oh, Il est mon encore une fois, il est mon chant. Oh, il est mon chant de délivrance. Jéhovah Jireh, le Dieu qui me libère, qui me Il délivre. est tout pour moi, ce Dieu Oh, tout-puissant. qui ne change pas, qui ne change pas. Il est mon chant de délivrance. Alléluia.
être ce chant de délivrance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon alléluia ce matin et proclamer qu'il est ton chant de délivrance? Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, ton voisin masqué, ton Dieu est un Dieu qui délivre. Le Dieu qui guérit est parmi nous. Le Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Et ce matin, on veut apporter nos offrandes. Ce matin, on veut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ses bienfaits, pour la liberté qu'il nous apporte de nous réunir ce matin ici. Et on veut lui dire merci, mon Dieu, vraiment pour tout ce que tu pourvois, pour ta fidélité. J'aimerais inviter le service d'accueil ce matin. J'aimerais également prier pour les offrandes, que Dieu bénisse ces moments. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce infinie. Merci car tu es notre Dieu qui nous libère, nous délivre, Seigneur. Merci car tu prends soin de nous. Tu pourvois à nos besoins chaque jour, Seigneur. Et on veut simplement en retour te remettre ce que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, afin qu'elle puisse participer à l'avancement de ton Église, Seigneur. Merci pour les dons que tu donnes à chacun ici et que chacun peut te redonner également. On te bénit pour l'avancement de l'Église, pour les projets, Seigneur, qu'on te remet. Et merci encore de bénir chacun ici et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Et on veut donner avec joie ce matin. Et si tu es dans la joie, j'aimerais t'inviter à te lever. Tu peux rester assis si tu veux, mais c'est quand même pas mal de se lever. Hein? Et on va chanter ensemble, dans la joie. Oh, dans la joie. On va chanter que le Dieu que l'on sert est bon et fidèle, ne change pas. Que le Dieu qui est parmi nous ce matin est fidèle et qui va faire de grandes choses dans nos vies. Oh oui, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Maître des cieux, maître de la à toi la gloire. À toi la gloire pour l'éternité. Oh, yeah. Oh oui, oh mon Dieu, dis-le. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh maître des cieux, Maître de la à toi terre, la gloire. à toi la gloire Oh, pour l'éternité. on va proclamer, tu m'as donné la vie. Oh, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur. Et la joie. Oh oui, tu m'as donné la vie. La paix, le bonheur et la Oh, joie. je veux te louer, Seigneur, je te célébrer de tout mon car tu cœur m'as donné la vie. pour Alléluia. l'éternité. Je veux célébrer que tu m'as donné la vie. Oh, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur. Et la joie. Oh oui, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur. Et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Alors chantons que mon Dieu qui est bon comme toi, mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Alléluia, mon Dieu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire oh oui, pour l'éternité. On va chanter ensemble que tu m'as donné la vie, Seigneur. Tu m'as donné la vie, la La paix, paix. le bonheur et la Oh joie. oui, tu m'as donné la vie, La paix, le bonheur et la oh, joie. je veux te louer, Seigneur, je veux te célébrer de tout mon cœur. de tout mon oh cœur oui, pour l'éternité. On le dit encore une fois, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Oh oui, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, Seigneur, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Et on va dire qu'il n'y a personne comme Jésus ce matin. Non, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Non, non, Il n'y a vraiment personne comme il n'y a Jésus. personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Oh non, Il n'y a vraiment personne non, comme lui. non, il n'y a Il personne. n'y a vraiment personne comme Oh, il n'y a Jésus. Il personne. n'y a vraiment personne comme Oh, il n'y a Jésus. Il personne. n'y a vraiment personne comme Oh Jésus. oui, Il n'y a vraiment personne comme lui. oh j'ai longtemps marché. Marcher, marcher, Il n'y a personne comme lui. J'ai tourné, toujours personne comme lui. J'ai fouillé, fouillé.
êtes sûr de ça? J'ai fouillé. les cieux, Il n'y a personne comme lui. J'ai fouillé la terre, personne, J'ai fouillé les eaux. Personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Non, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Oh, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Non, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Oh oui, Il n'y a vraiment personne comme lui. oh, je l'entends marcher. Marcher, marcher, Il n'y a personne comme lui. J'ai tourné, toujours personne. personne. J'ai fouillé, fouillé. Oh non, Il n'y a vraiment personne après comme j'ai fouillé les lui. cieux, j'ai fouillé. Fouillé les cieux, personne, personne. J'ai fouillé la terre, personne, J'ai fouillé personne. les eaux. Fouillé les eaux. Oh non, Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia, Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Et comme mon âme reconnaît que tu es bon, Seigneur mon Dieu, je ne peux que te célébrer. Alléluia. On reconnaît ce matin que tu es fidèle, que personne n'est comme toi. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Que tu peux faire infiniment au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. C'est pourquoi je veux ce matin me réjouir, Seigneur Jésus. Je peux te chanter car tu es fidèle et tu es bon envers nous, Seigneur. Ce matin, on veut ensemble, comme une église, mon Dieu, te dire combien tu es grand. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, tu es bon, Seigneur? Car mon âme reconnaît que tu es bon, Jésus. Est-ce qu'on peut encore le dire ce matin ensemble? Tu es bon, Jésus. Alléluia. Tu es fidèle et digne de louange. Alors je veux chanter, Seigneur Jésus. Alléluia. Je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Même quand je ne comprends pas, je reconnais. Et que rien ne t'est impossible. Alléluia. C'est le chant, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Je reconnais. Oh, Je reconnais que tu peux toutes choses, que Seigneur. tu peux tout. Et que rien. Et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Que nos yeux s'ouvrent devant toi, Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta Et gloire. mon âme reconnaît que tu peux tout, Seigneur. Je reconnais. Je reconnais Que tu peux toutes choses dans ma que vie. tu peux tout. Et peu importe ce que tu vis aujourd'hui, crois qu'il est capable. Et que rien Capable de ne se révéler au dernier moment. De se révéler au moment où il faut. Car je reconnais. Oh, Je reconnais que dans ma vie, tu es capable de que faire tu des miracles, peux Seigneur. tout. Oh oui, et que rien, non. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi
ce matin, que l'Église, Seigneur, fais-moi, Seigneur. Alléluia. Qu'une prière s'élève ce matin vers le Seigneur. Que ce que tu ressens aujourd'hui ce matin, la difficulté que tu peux rencontrer aujourd'hui, j'aimerais que, comme une prière, tu élèves ce chant vers Dieu en disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Dans ma situation, Seigneur, viens et agis, mon Dieu. Dans ma circonstance actuelle, Seigneur, viens te glorifier, mon Dieu. Seigneur, je reconnais que tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que je peux imaginer. Alors, Seigneur, fais-moi voir ta gloire encore une fois, Église. Fais-moi voir, Seigneur. Fais-moi voir, dis-le, ta gloire. Que l'Église ce matin, fais-moi voir, Seigneur. Notre prière ce matin, Seigneur Jésus. Que ce lieu soit rempli de chants et de chants qui vont te célébrer, Seigneur Jésus. Que ce lieu soit rempli d'adorateurs et d'adoratrices qui vont glorifier le roi des rois ce matin. Oh, fais-moi voir, Seigneur. Oh oui, ensemble, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur. Mon Dieu, je prie maintenant, alors que les cœurs sont disposés, Seigneur Jésus. Que tu viennes encore te libérer, Seigneur. Tu viennes encore te révéler, alors que les cœurs sont ouverts, disponibles, Seigneur. Que ton nom vienne encore, Seigneur, à être glorifié en ce lieu. Que ton Saint-Esprit maintenant, oh, vienne se déverser en ce lieu. Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis-le, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce matin, j'aimerais juste à ceux qui sont malades ce matin, j'aimerais inviter ceux qui sont malades à juste peut-être là où vous êtes, si vous pouvez vous lever, levez-vous. Mais j'aimerais vous inviter à lever les mains. Si vous êtes malade ce matin, on veut prier, on veut proclamer. C'est bien de chanter, mais c'est bien de croire que Dieu est capable de guérir aujourd'hui. Est-ce que si tu es malade ce matin, tu peux te lever, élever tes mains en disant, Seigneur, ce matin, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, ce matin, viens guérir, viens me restaurer totalement. Et j'aimerais qu'ensemble, comme une église, qu'on puisse prier maintenant. Il y a plein de mains qui se lèvent, plein de mains levées ce matin. On veut proclamer. Seigneur, fais voir ta gloire maintenant. Seigneur, mon Dieu, je te bénis pour des mains levées ce matin, pour des cœurs qui sont là et qui aspirent à la guérison. On veut proclamer maintenant la guérison. Maintenant, on veut proclamer que tu libères, Seigneur, cette guérison dans la vie de mes frères et sœurs ce matin. Tu es le Dieu Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et ce matin, plus que des paroles, on veut maintenant proclamer la guérison. On veut maintenant appeler la guérison. Et ce matin, vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Et ce matin, vous recevez la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu vient libérer maintenant, vient guérir maintenant. On croit maintenant que Seigneur, tu as libéré. On proclame et on appelle une totale guérison maintenant dans le nom de Jésus. À des cœurs qui sont fatigués ce matin, oh, tu viens libérer une âme qui est fatiguée. Tu viens transformer maintenant une âme affligée. Oh, tu viens guérir le corps, l'âme et l'esprit maintenant dans le nom de Jésus. Mon Dieu, je viens proclamer la liberté maintenant. On veut rendre libres les captifs ce matin dans le nom de Jésus. Et merci car tu fais ton œuvre maintenant, Seigneur. À quelqu'un qui est là et qui est fatigué, Seigneur, tu viens restaurer son âme. Tu viens guérir son âme maintenant, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, ce matin, à un couple, à une famille qui est là, à une famille qui est fatiguée, Seigneur Jésus, à une famille qui est fatiguée de sa situation, Seigneur, qui est fatiguée des conflits, Seigneur. On vient proclamer la paix, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus. On vient appeler la paix maintenant, dans le nom de Jésus. Et proclamer que le prince de paix vient maintenant régner dans leur vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je parle également à un jeune homme qui est là, Seigneur Jésus, et qui s'inquiète pour son avenir, Seigneur, et qui, pas plus tard qu'hier, t'a prié, qui a soupiré après toi, Seigneur Jésus. Je
vais prier afin que tu viennes te révéler à lui quant à son avenir. Qu'il soit assuré, Seigneur Jésus, que les plans que tu as pour lui sont réels, Seigneur Jésus. Que les plans que tu as pour lui sont véritables, Seigneur. Et que la semaine prochaine, je vais proclamer que tu lui donnes une réponse, Seigneur. Amen. Alléluia. Viens te glorifier maintenant dans la vie de quelqu'un. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci de faire ton œuvre maintenant, Seigneur. Et de faire ta gloire maintenant. De faire voir ta gloire maintenant, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut le glorifier? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais maintenant, Seigneur. Alléluia, Des réponses, alléluia. Seigneur, claires. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Alléluia, alléluia. Continue d'acclamer le Seigneur ce matin. Continue de l'acclamer pour ce qu'il va faire. Amen. Il va faire des miracles, il va agir, il va remplir de l'Esprit. Alléluia, il va baptiser. Amen. Le Seigneur va faire son œuvre ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez tous les bienvenus à Messie dans ce lieu. Amen. Et vous pouvez prendre place. On aimerait souhaiter la bienvenue à peut-être quelqu'un qui nous visiterait ce matin. Si vous pouvez vous lever, on aimerait vous accueillir de tout notre cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des nouveaux ici parmi nous? Levez-vous en toute... Non? Ok. Bon, en tout cas, soyez tous les bienvenus. Dis à ton voisin, sois le bienvenu ce matin. Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai apprécié ce moment de louange, ce moment aussi avec le DB, ce moment avec les enfants. Et c'est toujours bon de souligner tout le parcours qui a été fait et les bénédictions qui découlent de tout cela aussi, de parents qui sont là, qui persévèrent dans l'éducation et qui font tout ce qu'il faut pour amener leurs enfants auprès de Dieu, auprès de sa parole. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Moi, je suis prêt à vous l'apporter. Et je vous invite à vous lever encore une fois. On va prier le Seigneur pour sa parole. Et le thème du message pour aujourd'hui, c'est « Il est le même aujourd'hui ». Il est le même aujourd'hui. Alléluia. On a vu la semaine dernière, et notre série de messages, c'est « Aujourd'hui ». On a vu la semaine dernière qu'aujourd'hui, c'était pour un temps de qualité avec Dieu. Et on a vu l'importance de saisir le temps, de saisir l'instant présent pour toucher Dieu, de ne pas rater les occasions où on peut toucher Dieu, où on peut être impacté. Il y a des temps que Dieu prévoit, il y a des moments que Dieu prévoit dans notre vie, et il faut saisir ces moments-là. Sinon, ils vont se répéter, mais peut-être bien plus tard. Et le thème de ce message de ce matin, c'est donc « Il est le même aujourd'hui ». Hébreux 13, 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Et pour illustrer ce message ce matin, j'aimerais aussi tourner avec vous dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et au verset 17. Et on va lire là un passage où l'ami de Jésus est mort. Là où il allait se recueillir, se reposer de temps en temps, il allait dans la maison de Marthe et Marie et Lazare. Et son ami Lazare est mort. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis
4 jours dans le sépulcre. On était venu prévenir Jésus que Lazare était mal et Jésus a patienté, Jésus a attendu, il a prolongé son séjour là où il était. Il a, semble-t-il, pris du retard et il arrive et Lazare est déjà dans le tombeau, il est dans le sépulcre. Et au verset 21, on lit que Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 39, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et plusieurs des Juifs qui étaient venus ici vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Alléluia, alléluia, on peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus, nous avons ouvert ta parole avec foi, Seigneur. Et je crois qu'avec l'autorité de ta parole et la foi que tu mets dans nos cœurs maintenant, les choses vont changer, Seigneur, pour plusieurs ici dans ce lieu. Quelqu'un de malade va être guéri. Oh Seigneur, tu vas redonner la vue à celui, Seigneur, qui était aveugle. Tu vas, Seigneur Jésus, guérir le paralytique. Tu vas guérir, Seigneur, les maladies, Seigneur, de toutes sortes. Et tu vas répondre à des miracles, Seigneur, des besoins que nous avons, Seigneur, les uns et les autres. Je crois que tu agis, Seigneur, et que ta parole fasse autorité en ce lieu, Seigneur, ce matin. Amen, amen, amen. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Le temps de Dieu, le kairos de Dieu contient le passé, le présent et l'avenir. On a lu en introduction qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour demain le même. Et si tu as raté des rendez-vous avec Jésus, sache qu'il va te retrouver un jour. Mais tu perds du temps. C'est vrai qu'il est bon quand on a des besoins, quand on a un besoin de miracle et quand ça ne vient pas, de nous rappeler ce que Jésus avait fait, ce que Dieu avait fait dans le passé. Parce que c'est vrai, il est le Dieu d'hier. Hier, il a agi. Et c'est bon de nous souvenir. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Ayez recours à l'Éternel. Souvenez-vous de ce qu'il a fait dans le passé. C'est bon de revenir, de nous rappeler ce que Jésus a fait. De nous rappeler que Jésus est le Dieu d'hier. De nous rappeler qu'il est toujours là avec son alliance et ses promesses pour 1000 générations. Les promesses que Jésus a faites dans le passé, elles sont toujours valables aujourd'hui et elles le seront demain. Amen. Il est le Dieu d'hier. Et quand on a besoin d'une libération, quand des gens sont liés, quand des gens sont pris par des mauvais esprits, quand des gens sont pris dans des situations où leur esprit est troublé, la Bible nous dit, ayez encore une fois recours à l'Éternel. Cherchez continuellement sa face et souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le passé.
Souvenez-vous, dans Exode 13:3, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. Alors, quand quelqu'un est pris dans des liens, alors on se console avec ça. Oh Seigneur, on te fait confiance parce que dans le passé, tu as délivré les Égyptiens. Ils étaient esclaves, ils étaient liés, ils étaient emprisonnés, ils étaient esclaves. Il y avait le fouet qui était là, ils n'étaient pas libres, mais tu les as libérés. Alors Seigneur, je crois que Seigneur, tu libéreras. Alors c'est comme ça qu'on prie. On prie, on se souvient du passé. Et c'est bon de se souvenir du passé. Mais il n'est pas bon de rester dans le passé. Alors on prie comme je viens de le faire. On prie en nous rappelant qu'il est le Dieu d'hier et en nous projetant sur demain. En disant, oui Seigneur, tu guériras. Seigneur, quand on n'a pas de réponse, quand on n'a pas la réponse à nos prières, quand il n'y a pas d'action, quand il n'y a pas de changement, quand on attend mais sans vraiment attendre, alors on prie pour le Dieu de demain. Et c'est vrai que s'il est le Dieu d'hier, il est le Dieu de demain. Et ces promesses sont certaines. Encore une fois, on lit dans la parole de Dieu que l'Éternel marchera lui-même devant toi. Alors on se projette, Seigneur, pour demain, pour les projets, pour les choses qui sont là devant nous. Tu seras avec nous. Demain, tu es le Dieu de demain. Il sera lui-même avec toi, dit Deutéronome. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Oh, combien croit cette parole? Qu'il est le Dieu d'hier. Amen, dites Amen. Combien croient qu'il est le Dieu de demain? Amen, c'est ça, c'est écrit. Et la vie passe. Et parfois, rien ne change. Parce qu'on est toujours soit dans le passé, soit dans demain. On est toujours dans le passé ou alors dans l'éternité. Et Jésus lui-même a dit, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous prendrai avec moi. Alors on prie et on prie. Et si les choses n'arrivent pas, on se dit, oh, c'est la volonté de Dieu. Chaque chose en son temps. Moi, je me plie à la volonté de Dieu. Et finalement, on arrive comme ça à la fin de notre vie. Et tout ce qu'on attend et tout ce qu'on espère, c'est « Seigneur, un jour, je serai avec toi. » Et finalement, il n'y a rien qui a changé dans notre vie. Et on espère encore dans le Dieu de l'éternité qui est parti nous prépare une place. Parce que Jésus a dit, oui, c'est vrai, dans le futur, lointain, là, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On est soit dans le passé, on croit au Dieu d'hier, on croit au Dieu de demain, on croit au Dieu de l'éternité, mais on ne croit pas toujours au Dieu d'aujourd'hui. Et pourtant, ce verset n'a jamais changé. Jésus-Christ est le même hier, ça on le sait par cœur. Il est le même aujourd'hui et pour l'éternité. Et quand on prie comme ça, on se projette dans l'éternité, mais on ne pense jamais à aujourd'hui. Et c'est ce que Marthe et Marie vivaient dans leur vie. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus lui dit, « Mais ton frère ressuscitera. » Et je sais, lui, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Marthe croit à un Dieu dans un futur lointain. Marthe croit à un miracle lointain, alors que Jésus parle d'un miracle proche, d'un miracle pour aujourd'hui. Marthe croit à la promesse future, mais elle ne croit pas à la promesse pour maintenant. Et le défi de ce message de ce matin, et pour nous chrétiens, c'est de réaliser qu'il est le Dieu d'aujourd'hui. Et qu'à partir de maintenant, on va arrêter de prier le Dieu qui agissait hier, d'espérer dans le Dieu qui va agir demain. Du moins, on l'espère. Non, on va changer de paradigme, parce que la parole de Dieu n'a jamais changé, et il nous dit qu'il est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia, acclame le Seigneur. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie, lui répond Jésus.
Jésus ne lui répond pas, je serai la résurrection et la vie. Jésus lui dit, je le suis maintenant. Là, maintenant où je te parle, je suis la résurrection et ta vie. Tu as un problème de quelqu'un qui est mort, je suis la résurrection et la vie. Tu as un problème de maladie, je suis la guérison. Parce que tout a été accompli. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il n'est pas dit nous serons guéris. Il est dit nous sommes guéris. C'est-à-dire que c'est l'acte, la guérison a déjà été opérée. C'est à nous de le saisir par la foi. Alléluia! C'est pour aujourd'hui. La guérison n'est pas pour demain. La guérison est pour aujourd'hui. Et si Jésus ne t'a pas dit que ce serait pour demain, alors c'est pour aujourd'hui. Tu peux attendre. Tu dois attendre. Lorsque Dieu t'a dit c'est pour demain. Lorsque le Seigneur a parlé, l'Éternel a parlé à son peuple et qu'il a dit, eh bien vous serez 70 ans dans l'esclavage. Et ils ont été 70 ans à Babylone. Ils n'ont pas prié pour être délivrés au bout de la 10e année. Ils étaient en esclavage. Il y avait un temps, le kairos de Dieu, c'était 70 ans. Et au bout des 70 ans, est-ce qu'ils sont sortis tout de suite de l'esclavage? Non. Il a fallu qu'un homme prie. Il a fallu que Néhémie regarde dans les textes bibliques, dans les textes anciens. Il dit, hey, c'est le temps de Dieu. Les 70 ans sont écoulés. Et la Bible dit que Néhémie s'est mis à pleurer, s'est mis à prier, s'est mis à jeûner pour déclencher la promesse qui devait s'accomplir dans le aujourd'hui de son époque. Alléluia! Là, Dieu t'attend aujourd'hui, maintenant. Si Dieu t'a pas dit dans 70 ans, c'est que c'est pour aujourd'hui. Mais ça nécessite ta foi, ton jeûne, ta prière, ton implication. Comme Néhémie, tu te tournes devant lui et tu dis, Seigneur, aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Dieu est là pour agir maintenant. Pas simplement au temps de Paul, de Pierre, de Moïse, d'Élie. Oh, c'était bien ce que Dieu a fait. On se console avec les miracles du passé. Mais il est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Hébreux 4, 7 nous dit, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Oh, j'aime bien ce texte-là. J'aime bien ce verset parce qu'il est puissant. Dieu fixe de nouveau un jour. Tu as raté hier, mais Dieu fixe de nouveau un jour. C'est aujourd'hui. En disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce matin, ne ferme pas tes oreilles à la parole de Dieu qui veut changer ta vie, qui veut transformer les choses une fois pour toutes. Oh, tu étais dans ton passé, tu ressasses les choses du passé, ça te blesse, tu as été blessé, tu as souffert, tu as vécu, oui, c'était hier. Arrête de vivre sur son passé parce que tu te passes de vivre. Mais si tu viens à Jésus-Christ, tu réalises qu'il est le Dieu d'aujourd'hui, que Dieu fixe de nouveau un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Rate pas aujourd'hui. Plusieurs manquent les bénédictions d'aujourd'hui parce qu'ils sont soit dans le passé, soit ils sont dans le futur lointain. Oh, il ressuscitera un jour. Ma joie sera complète dans l'éternité. Oh, je serai heureux là-haut. Il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, plus de douleur, plus de... Oh, là-haut. Et les gens espèrent dans l'éternité, mais ils n'espèrent pas dans maintenant. Alors que Dieu dit non, il est le même hier, mais aujourd'hui. Aujourd'hui. D'ailleurs, partout dans la parole de Dieu, quand Jésus agit, dans l'Ancien Testament, l'Éternel est là, il agit, c'est aujourd'hui. C'est jamais pour plus tard. Quand Jésus est en face d'un malade, quand Jésus est en face d'une situation, c'est sur le champ qu'il répond à la situation. C'est pour aujourd'hui qu'il répond. C'est pas pour demain, jamais. Il répond sur le champ à la requête. Un Bartimée crie, il répond. Il répond tout de suite pour aujourd'hui. Et regardez ici, avec la résurrection de Lazare, il y a un combat intérieur dans le cœur de Marthe et Marie. Et je ne sais pas si vous voyez à quel point Jésus travaille dur pour faire comprendre à Marthe que c'est aujourd'hui. Elle ne comprend pas, elle ne veut pas comprendre. Il y a peut-être la colère qui est là, peut-être la colère envers Jésus parce qu'il aurait dû venir plus tôt, on l'a fait appeler, il n'est pas venu. Peut-être que c'est
la tristesse de perdre un être cher, et ça se comprend. Et tout cela peut-être obstrue la vraie vision de ce que Jésus veut faire aujourd'hui, dans le temps présent. Marthe, remarquez, elle est soit dans le futur, soit dans le passé. Elle n'est pas dans le présent. Elle est dans le futur, elle dit, oui, il ressuscitera au dernier jour. Jésus est dans un futur proche, Marthe est dans un futur lointain. Jésus est là dans les minutes qui suivent, mais elle pense à l'éternité. Jésus veut leur rendre Lazare maintenant, mais elle pense le retrouver plus tard. Elle est dans le futur. Puis finalement, elle revient dans le passé. Elle dit à Jésus, mais si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh Seigneur, là, il y a quelques jours, Seigneur, il y a quelques années, si tu avais été là, Seigneur, tu vois les situations, si tu avais agi comme ça. Laisse-moi te dire que peu importe ce que tu penses sur ton passé ou sur ton avenir, Jésus est là, il est le Dieu de maintenant. La foi que tu avais pour hier, oh Seigneur, si tu eusses été ici, tu l'aurais guéri. La foi que tu avais pour hier, ramène-la maintenant. La foi que tu as pour l'éternité, Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Ramène-la pour aujourd'hui. Ramène la foi d'hier et de demain à aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que Jésus te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, je te fixe un nouveau jour, et ce nouveau jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. Ramenez-la. Osez croire que Jésus est le même aujourd'hui. Et laisse-moi te dire qu'il a fallu que simplement que Marthe croit et accepte qu'on roule la pierre pour que Lazare sorte. Il a suffi d'un mot, il a suffi d'une parole à Jésus, de dire simplement Lazare sort, pour que Lazare sort. Laisse-moi te dire que si la mort, vous êtes d'accord avec moi que la mort c'est le plus grand problème humain, c'est le plus grand problème que quelqu'un peut vivre dans sa vie. La mort. Après la mort, tu ne peux rien faire. Tu es mort. Tu n'as plus aucun pouvoir. La mort, c'est le plus grand problème que tu peux avoir. Alors si la mort, c'est rien pour Jésus, c'est deux mots, Lazare sort. C'est quoi pour lui ton problème de bras? C'est quoi pour lui ton problème de main? C'est quoi pour lui ton problème de jambes? C'est quoi pour lui ton problème de papier? C'est quoi pour lui ton problème de yeux? C'est quoi pour lui ton problème de couple? C'est quoi pour lui ton problème de travail? C'est quoi pour lui tout ça? C'est rien! Il dit un mot et les choses s'accomplissent. Oh, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Oh, alléluia! Et si tu as assez de foi ce matin, pendant que je prêche, ça t'arrive. Ça t'arrive ce matin, maintenant, pour aujourd'hui, pas demain. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je veux vous ramener dans le présent. Pas dans le passé ni dans le futur, mais maintenant. Et croire que Jésus est celui qui veut te bénir maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le cadeau de Dieu pour toi. C'est pour ça que ça s'appelle un présent. Amen. C'est le présent c'est le cadeau de Dieu pour toi. C'est maintenant, c'est là, aujourd'hui que Dieu veut agir. Un jour, il y avait un homme qui était là, qui attendait depuis 38 ans. Vous savez, nous on a tous nos excuses. Oui, mais j'ai pas pu. Ouais, mais je suis pas bien, je suis pas bien. Parfois je vais dire, ouais, je suis pas bien, je peux pas venir à l'église. Mais c'est justement là qu'il faut venir à l'église. Quand tu n'es pas bien, tu vas venir et tu seras bien. Amen. Qu'est-ce que tu crois? C'est là qu'on se sent bien. C'est là que Dieu guérit. C'est là que Dieu restaure. C'est là que Dieu agit. On a nos excuses. Oh, c'est quand j'irai en Israël. J'ai entendu ça. Quand j'irai en Israël, je donnerai ma vie au Seigneur. Mais non, c'est aujourd'hui qu'il est là. Le Dieu qui était là-bas en Israël, il est là aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est quoi pour aller en Israël? Eh ben, c'est compliqué. Ramène Israël ici. Ramène le Jésus qui est né en Israël ici. Il est là en esprit, il veut te bénir, il veut te guérir, il veut changer ta vie. Alléluia. Parce que cet homme-là, dans Jean chapitre 5, verset 6, il avait ses excuses. Oh, il dit, mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. À cette époque-là, dans la piscine de Bethesda, il y avait soi-disant un ange
qui passaient, il y avait là plein de paralytiques, plein d'infirmes qui étaient là autour de la piscine. Et il se disait que lorsque quelqu'un était malade, donc il était là autour de la piscine, et quand un ange venait, le premier qui se jetait à l'eau était guéri. C'est incroyable. C'est le premier. C'est le premier. Et lui, il dit, mais moi, j'ai personne pour me jeter à l'eau. Alors, ça fait 38 ans qu'il est comme ça. Ça fait 38 ans qu'il y a toujours quelqu'un qui saute dans l'eau avant lui. Ça fait 38 ans qu'il rate son coup. Ça fait 38 ans qu'il n'est pas prêt. Ça fait 38 ans que c'est trop tard. Ça fait 38 ans. Il parle de son passé. Il parle de son passé. Ça fait 38 ans. Hier, c'était avant-hier, c'était 38 ans. J'ai personne pour me jeter. C'est des excuses. Je croirai un jour. Je me donnerai un jour. Je servirai un jour. Ma vie changera un jour. C'est demain. Un jour, je serai meilleur. Non! Arrête de donner des excuses. Qu'est-ce qui t'empêche de croire que c'est aujourd'hui que ton esprit va changer, que ta vie va changer, que ton corps va être guéri? C'est aujourd'hui le jour de Dieu. Dieu fixe un nouveau jour aujourd'hui. Mais non, lui, cet homme-là, il croyait à un miracle, qu'il fallait se plonger dans l'eau. Il croyait à un miracle mouillé, alors que Dieu avait pour lui un miracle sec. Toi, tu penses que c'est comme ça et comme ça que ça va se passer. Toi, tu penses que c'est cette façon-là, parce que c'est toujours comme ça. Ça, c'est de la religion. Ça, c'est des principes religieux. Je n'ai pas besoin que je prie pour toi pour que tu sois guéri. Parce que le Jésus qui est en moi, il est en toi. Il est avec celui qui est à côté de toi, qui peut prier pour toi avec la foi qu'il a, il te guérit. Alléluia! Alléluia! Est-ce que Jésus a dit, mais l'Esprit de vérité viendra, le consolateur, il sera en vous, il vous enseignera toutes choses. Et en mon nom, vous chasserez les démons. Il y a une puissance que Dieu met en nous. Est-ce que le Jésus de l'Ancien Testament, est-ce que le Jésus d'il y a 2000 ans a perdu de sa force et sa puissance quand il vient en toi? Non, c'est le même. C'est le même. Et Jésus a dit même que vous ferez les miracles que j'ai faits et vous en ferez même de plus grands. À toi de croire aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Il est le Dieu d'hier, oui, c'est vrai. Il est le Dieu qui sera là demain, oui, c'est vrai. Mais il est le Dieu d'aujourd'hui. Alors Jésus parle à cet homme et il lui dit, comme il a parlé à Lazare, Lazare sort, il lui dit à cet homme-là, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche, 3 mots. Prends ton lit et marche, peut-être 4 ou 5. Aussitôt, la Bible nous dit, maintenant, aujourd'hui, dans l'instant où Jésus parle, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Moi, je crois que au même instant où tu crois, tu peux sortir de ta chaise roulante. Tu peux sortir, la maladie est chassée. Dans le nom de Jésus, maintenant. Amen, ton esprit est guéri. Alléluia, maintenant, au nom de Jésus-Christ, des vies peuvent être transformées. Tu peux ouvrir ta bouche, parler en langue, être rempli de l'esprit. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que quelqu'un le croit? Acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je n'ai personne pour me jeter. Ça paraît être de la foi, hein. Mais ce n'est pas de la foi. C'est-à-dire, oui, je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. Ça paraît être de la foi. Ce n'est pas de la foi. C'est des excuses. On se cache derrière des excuses pour ne pas faire, pour ne pas croire, pour ne pas agir, pour ne pas aller plus loin. C'est notre conception humaine. On ne laisse pas la parole de Dieu venir et pénétrer nos cœurs. C'est pour ça que le Seigneur dit, je fixe un nouveau jour aujourd'hui. Et si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de ce que l'on entend. Et si du moins tu prends ce que tu entends et tu l'ingères dans ta propre vie, c'est là que ça change. Vous savez, c'est vrai, on prêche sur la patience. On prêche sur la persévérance. Il faut persévérer, il faut la patience. Mais si on ne prêche que ça, on est des religieux. Si on ne prêche que ça, les religieux aiment beaucoup les messages sur la patience. Les religieux aiment beaucoup les messages sur la persévérance. Mais sur la foi d'aujourd'hui, sur l'instant présent, que Dieu agit maintenant. Jude 1, 25 nous dit ceci. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps, c'est-à-dire le passé, le Dieu d'hier,
et maintenant, et dans tous les siècles, c'est-à-dire le futur. C'est paraphrasé qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est sa force, sa majesté, sa puissance, sa gloire, c'était avant tous les temps. Mais c'est dans tous les siècles, mais c'est aussi maintenant. C'est maintenant. Colossiens 1,26 nous dit, oui, le mystère caché de tout temps, c'est-à-dire du passé, nous est révélé maintenant, aujourd'hui, maintenant, à ses saints, et à Dieu qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, la révélation maintenant, la foi maintenant, la bénédiction maintenant, l'onction maintenant, la majesté maintenant, la puissance maintenant. Dites amen n'importe que. Hey, c'est maintenant que ça se passe. Je prie que ta foi augmente pendant ce message, que tu crois que ton besoin là, c'est maintenant. Mais il faut que tu puises, il faut que tu ailles le chercher. Ça vient de toi, mais il faut que tu le prennes. Le Seigneur demandera toujours l'action de ses enfants. Il ne fera jamais les choses sans eux. Avant qu'il dise Lazare sort, il demande aux hommes rouler la pierre. Et après, il dira déliez-le. Est-ce que vous ne pensez pas que celui qui ressuscite les morts aurait pu lui-même délier, aurait pu lui-même faire rouler la pierre? Mais bien sûr, mais il demande toujours ton concours, ton aide. Il faut que tu avances ta main. Il faut que tu fasses le pas, comme celui qui avait la main sèche dans la synagogue. Personne ne le savait. Il était là, il cachait, mais le Seigneur Jésus lui dit avance ta main, mais elle est sèche, avance ta main. Il avance la main, aussitôt elle fut guérie. Aussitôt, maintenant. C'est la foi. C'est comme ça que ça se passe. Dieu suscite notre foi, quelque chose qui n'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas assimilable par notre esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait avancer. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 10, dans Romains 9, 21, ces versets nous disent que nous sommes des vases, nous sommes des récipients. Et voilà comment ça se passe. Le Seigneur dit, comme aux noces de Cana, il dit, vous êtes des récipients, maintenant si vous voulez que ça change, c'est vide, ces vases-là sont vides, il manque de fruits, il manque de vin pour faire la fête, il manque de quelque chose, et peut-être qu'il te manque de quelque chose dans ta vie, le Seigneur dit, remplissez d'eau ces vases. Et vous savez qui représente l'eau. Vous savez c'est la puissance du Saint-Esprit, les sources d'eau vive. Le Seigneur a dit, remplissez d'eau ces vases. Tu as besoin de chercher auprès du Seigneur l'Esprit Saint. Dire, Seigneur, tu me remplis de ton Saint-Esprit. Et quand ton vase est rempli, alors il y a un fruit. L'eau est changée en vin. L'eau est changée en fruits. Et il y a de la joie et la fête continue dans les noces de Cana. Amen. C'est ça que Dieu veut faire à travers de ta vie. Amen. Mais il faut que tu puises. Le Seigneur dit ici, remplissez d'eau ces vases. C'est une action humaine. Fais-le, tu as quelque chose à faire. Il les remplir jusqu'au bord. Et maintenant, il dit, puisez maintenant. C'est maintenant, c'est rempli maintenant, prends, puise. Et quand tu puises, tu vois que c'est plus de l'eau. Mais le Seigneur l'a changé en vin. Il y a eu ton action et l'action de Dieu. Il faut que tu crois. Si tu es paralysé, essaye ta jambe. Si tu es paralysé avec ta main, essaye ta main. Je me souviens à Bangui, c'est comme ça que ça s'est passé. Cet homme qui était là, j'ai prié pour lui. Et cet attaché d'ambassade, il était l'ambassadeur du Centrafrique au Cameroun et il avait été ramené à Bangui parce qu'il avait eu un AVC, il était paralysé de tout un côté. Et on a prié pour lui. Et là, pendant la réunion, à un moment, sa foi s'est mise en action. Le message a été prêché. Sa foi a augmenté. Et il a essayé sa main. Il a vu que sa main marchait. Et puis d'autres personnes ont essayé leur main. Alors on l'a fait venir et devant la foule de personnes, il a donné son témoignage. Voilà, le pasteur a prié pour moi, machin, ça. Voilà. Et puis pendant qu'il dit ça, des gens disent « je suis guéri !» D'autres personnes, alors ils sont venus témoigner les uns après les autres combien Dieu les avait guéris. C'était pour aujourd'hui. Ils ont saisi le miracle. Aujourd'hui, puisez, remplissez d'eau et puisez maintenant.
Satan, lui, il veut que tu écoutes. Il veut que tu écoutes. Il veut que tu sois là et que tu écoutes. T'écoutes. Et puis tu crois, oui, que c'est pour demain. Oh, je te guérirai demain. Je ferai demain. Demain, oui, mais demain. Ah, encore un peu de patience. Des choses doivent changer dans ta vie. Demain, Dieu le fera. C'est ça que Satan te dit. C'est comme le coiffeur. Vous avez déjà vu l'affiche « Demain, on coiffe gratuitement ». La personne, elle dit, je ne vais pas y aller aujourd'hui, je vais y aller demain. Puis elle y va demain, puis non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Puis finalement, c'est toujours demain. C'est demain. Mais c'est quel demain? Le demain de Dieu, c'est aujourd'hui. Ça s'appelle aujourd'hui. Le demain de Dieu n'existe pas, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, tu dois croire maintenant, de puiser maintenant. C'est ça qu'il dit. Puiser maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec Jésus, c'est maintenant, tout de suite, aujourd'hui? C'est pas demain, plus tard, on priera, on verra. C'est tout de suite, maintenant. Remplissez d'eau ces vases. Puisez maintenant. C'est facile de croire pour demain. C'est facile d'avoir la foi pour demain. Mais ce n'est pas très audacieux. C'est beaucoup religieux. Ça paraît de la foi, ce n'est pas de la foi. On doit ramener notre foi. Ce qui est vrai, c'est maintenant. Croire pour demain, c'est facile. Mais croire pour aujourd'hui, ça change. Et c'était le dilemme qu'il y avait là dans le cœur de Marthe et de Marie. Et je le sais dans le cœur, dans plusieurs ici ce matin. De croire que maintenant, Jésus peut parler à un mort qui est là depuis 4 jours. Et Jésus dit, mais ôtez la pierre. Ouais, mais il est mort depuis 4 jours, il sent déjà. Il est couvert de bandes. Roulez la pierre. Roulez la pierre, dit Jésus. Ça demande le concours de quelqu'un. Regardez dans la parole de Dieu, Actes chapitre 22, on va prier tout à l'heure les uns pour les autres. Et priez pour vous, mais vous allez prier les uns pour les autres parce que Dieu met la foi dans des cœurs ici ce matin. Je le ressens dans mon cœur, que vous allez être l'Ananias pour Paul. Paul avait reçu une visitation du Seigneur à tel point qu'il est tombé de cheval, il est devenu aveugle. Et le Seigneur lui parle. Le Seigneur parle à Ananias. Et ces deux hommes se rencontrent. Est-ce que vous ne croyez pas que celui qui a arrêté Paul, qui allait faire que ce Paul allait devenir Saul, enfin que ce Saul de Tarse, allait devenir le Paul du Nouveau Testament, pouvait le guérir là où il était? Non, il demande d'aller voir Ananias. Comme le Seigneur te demande que quelqu'un prie pour toi. Amen. Tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Parce qu'il ne faut pas que tu crois que c'est de toi que ça vient. Et que c'est de moi que ça vient. Non, mais l'onction de Dieu est déversée sur chacun de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et alors, Actes chapitre 22, verset 13, il est dit, « Or, un nommé Ananias, ce quelqu'un d'autre, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, va se présenter à moi, dit Paul, et il me dit, Saul, mon frère, il est encore Saul de Tarse, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, aujourd'hui, oh, tu sais quoi, Saul, on va prier, on va jeûner, on va demander à toute l'église, on va passer, et dans quelques jours, tu verras, ça ira mieux. Non, c'est au même instant, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, il fut guéri. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia, il est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Moi, jusque-là, jusqu'à l'âge de 12 ans, ces histoires bibliques, c'était pour moi des histoires, des choses que Dieu avait fait dans le passé. Mais jusque-là, je n'en avais jamais vu, moi, de miracle. Puis à cette époque-là, j'étais dans le nord de la France. J'étais un jeune garçon à 12 ans. Et puis, à cette époque-là, il y avait des évangélisations qui se faisaient dans des chapiteaux, mais aussi avec des films, la projection de films chrétiens, les films de Billy Graham, les films de D.L. Moody, des films qui étaient projetés. Et je me souviens qu'il y avait là un pasteur, le pasteur Joravel. C'était son ministère, c'est un pasteur baptiste. Et lui, son ministère, c'était de projeter des films et d'inviter les gens à accepter Jésus-Christ. Des dizaines de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et le pasteur Joravel a rencontré mon pasteur de l'époque, qui était le pasteur Edwin Novaki.
Et il avait rencontré, il lui avait dit, ben, voilà, est-ce que tu pourrais venir m'aider pour une évangélisation? On a une grande salle des fêtes qui nous est donnée. Il y aura plusieurs dizaines, des centaines de personnes qui seront là. Et c'est ça qui s'est passé. Il y avait, je ne sais plus combien de personnes, je serais incapable de vous le dire, mais beaucoup de monde, beaucoup. Et le film était là, et juste l'introduction, le pasteur Juravel demande au pasteur Edwin de prendre la parole, et le pasteur Edwin, lui, direct, Jésus peut vous changer aujourd'hui, vous allez voir ce film, ça va vous transformer, mais le Dieu qui transforme les gens dans ce film, c'est le Dieu qui va changer votre vie, quelque chose comme ça. Et puis là, il y a quelqu'un qui se lève, qui interrompt le pasteur. C'est pour ça que ça m'a choqué. Tout le monde était là, le silence. Et cette personne se lève avec une grande béquille ici, juste en dessous des bras. Parce que cet homme avait une jambe plus courte que l'autre. Il dit, mais moi j'aimerais bien le voir, votre Dieu, me guérir là. Et là, tout un défi. Et là, le pasteur Edwin dit, écoutez, on va prier pour vous. Mais à la fin du film. Et à la fin du film, on demandera à tous ceux qui ont des besoins, on va prier pour eux. Alors le film commence. Et tous les chrétiens qui étaient là, oh là là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Tout ça, puis moi j'étais là, puis j'attendais la fin du film. On attendait tous la fin du film. Et puis à la fin du film, il dit, peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il va faire semblant qu'il a oublié, qu'il a dit que... Non. Il dit, maintenant, je demanderai à l'homme de venir et de s'approcher parce qu'on va prier pour lui. Alors, il s'est approché, et puis tous les chrétiens qui étaient là, il y avait l'onction de Dieu, la présence de Dieu qui était là. Les chrétiens qui sont mis en prière, là, sur leur chaise, sont mis à prier, Seigneur, guéris. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, tu es défié. Seigneur, comme Élie, Seigneur, devant les prophètes de Baal, il y a un défi, il y a une action, il y a quelque chose. Et au moment où il prie, à un moment, il dit, ça y est. Et puis, il a lâché sa béquille, puis il a commencé à marcher. Et le pasteur lui a dit de marcher autour de la salle. Et là, des gens ont commencé à pleurer. Il y en a qui ont applaudi, pensaient que c'était un spectacle. Mais la réalité, c'est que Dieu était là pour répondre à quelqu'un qui avait un problème. Et pour répondre à la foi de quelqu'un. Amen. Et là, il y a Ananias qui est là. Il dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Laisse-moi te dire que Dieu peut changer les choses. Dieu peut guérir un corps malade. Dieu peut guérir. La Bible nous dit que par lui, c'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Il nous a créés de la poussière de la terre. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait quand nous étions dans le sein de notre mère, quand nous étions tissés dans le sein de notre mère, il nous connaissait. Il était là, il nous connaît. Est-ce que tu crois que celui qui t'a créé ne peut pas réparer un cœur malade? Est-ce que tu crois que celui qui a créé les yeux ne peut pas guérir les yeux? Est-ce que tu crois que celui qui a créé les mains ne peut pas guérir des mains? Est-ce que tu crois que celui qui a créé le cerveau ne peut pas rétablir toutes choses dans les cerveaux? Alléluia! En 1908, les premières voitures de série Ford ont été fabriquées en série. Et là, on voyait les premières voitures. Et puis un jour, il y a une voiture Ford qui est tombée en panne. Quelqu'un d'autre s'arrête à côté de lui, sort de sa voiture, il était tout en costume. Il dit, est-ce que je peux vous aider, monsieur? Et puis il voit quelqu'un qui est en costume, il dit, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider. Vous êtes en costume, il dit, écoutez, je suis Henry Ford, je suis le créateur de la voiture. Laissez-moi faire. Dieu te regarde, Dieu te voit, et Dieu peut changer. Dieu peut changer. Moi, j'ai eu des problèmes avec mon ancienne voiture. Et quand je vais dans un garage multimarque, comme ça, là, bidouilleur, là, ça ne marche pas. Alors, à un moment, je suis allé chez Audi, parce que Audi répare Audi. Peugeot répare Peugeot. Toyota répare Toyota. Mercedes répare Mercedes. Jésus répare les hommes. Alléluia! Alléluia! Parce que Jésus a des pièces de rechange. Il a des pièces d'origine. Il a des pieds d'origine. Il a des yeux d'origine. Il a des bras d'origine. Il a des cerveaux d'origine. Alléluia!
Lève-toi ce matin, célèbre Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, j'invite les musiciens. Au même instant, je recouvrais la vue. Je crois ce matin que Jésus répare les cœurs brisés. Ton cœur a été brisé, Jésus répare les cœurs brisés. Il faut que tu le crois ce matin. Jésus répare les jambes paralysées. Jésus répare les yeux troublés. Jésus répare les esprits assombris. Jésus répare le sang. Jésus répare les nerfs. Jésus répare toutes choses parce qu'il est notre Créateur. Alléluia. Ne sois pas patient ce matin. Maintenant réclame ta guérison. Maintenant réclame ton onction. Maintenant réclame ton changement. Si Bartimée avait été patient, jamais il aurait été guéri. Il dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Si la femme à la perte de sang avait été patiente, jamais elle aurait été guérie. Il y a des temps de Dieu. Il y a les temps de Dieu, les kairos de Dieu. Jésus passait par là. Bartimée, il ne fallait pas que tu le rates. Il ne fallait pas le rater. C'était le temps de Dieu. Jésus passe ici maintenant, ce matin. Il est là, il passe. Tu peux crier comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Cette femme, si tu ne veux pas crier, fais comme cette femme. Tu n'as pas besoin de crier, fais comme cette femme. Touche Jésus. Par la foi, touche Jésus. Touche Jésus, touche Jésus, touche Jésus. Alléluia. Lève tes mains vers le Seigneur. C'est un moment de guérison, un moment d'onction, un moment où tu touches Jésus. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alléluia, alléluia. Jésus a dépouillé les autorités. Jésus a dépouillé toutes les puissances démoniaques. Il les a mis sous ses pieds. Il est vainqueur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il règne. Le tombeau est vide. La pierre a été roulée. Oh, les sommes galatisoy, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, loue le Seigneur ce matin. Élève ta voix vers Jésus ce matin. Touche le Seigneur ce matin. Il est là, il agit, il répond maintenant, maintenant, maintenant. Le Seigneur te touche, le Seigneur te touche. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, garde tes yeux fermés. Tu es comme cet impotent, tu es comme cette personne qui est là, à la porte du temple. Et il y a là l'apôtre Pierre qui passe. Alléluia, il y a le Seigneur Jésus qui est là. Pierre passe, il dit, oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. C'est pas ce que je peux te donner, c'est pas ce que je peux te donner. Mais moi, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai ce matin, c'est Jésus. Tout ce que j'ai en moi, c'est Jésus. Alors tout ce que j'ai, je te le donne. Alléluia, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit qu'au même instant, il se tint sur ses pieds, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Ce matin, j'invite chacun ici dans ce lieu. Amen. Alléluia, à prier pour son voisin. Mettez simplement votre main sur son vêtement. Allez, mettez votre main sur son vêtement. Alléluia, priez pour lui, priez pour elle. Priez pour quelqu'un à côté de vous ce matin. Alléluia, tout ce que j'ai, je te le donne. Tout ce que j'ai, je te le donne. Tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes pensées changent. Au nom de Jésus. Que ta foi s'affermisse.
Au nom de Jésus. Que la guérison soit opérée ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce matin, je lis les démons. Je lis les esprits mauvais. Je lis les puissances démoniaques. Je les lis et je les envoie dans les abîmes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je commande aux esprits impurs de quitter les corps. Je demande aux esprits impurs de quitter les corps. Au nom de Jésus, je les lis et je les envoie dans les abîmes de ténèbres. Au nom de Jésus, je les lis. Au nom de Jésus, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Au nom de Jésus, ce matin, tu es guéri par la foi, tu es guéri. Ce matin, tu déclares ta guérison. Ce matin, tu déclares ta délivrance. Jésus te guérit ce matin. Jésus te guérit ce matin. Il est la résurrection et la vie. Alléluia, 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 alléluia. Rocconimi sonda Galleluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Sande Gilitai Saba Yalelo. Kalamayala Songololo Yison. Continue de louer. Continue de louer, continue de louer, continue de louer. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Jésus, aujourd'hui tu agis. Aujourd'hui tu combats les cœurs. Aujourd'hui tu transformes les vies. Alléluia. 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 Rokonimei songololo isai, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rokonimi sonna mayalalai soy. Rokonimi soy, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rokonimi soy, alléluia, soy, alléluia, saya. Sharimi sogo, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Je crois que le Seigneur a guéri ce matin. Je crois que le Seigneur a touché quelqu'un. Il ne le guérira pas, il est guéri. C'était maintenant, c'était là, c'était aujourd'hui, que tu vas pouvoir témoigner de ta guérison. Tu vas pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans ta vie. Tu vas pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans ton corps. Tu vas pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans tes jambes, dans tes yeux. Tu vas pouvoir témoigner de ce que tu as fait parce que c'est maintenant. Alléluia, c'est aujourd'hui. Alléluia. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a un témoignage ce matin. Tu lèves ta main. Alléluia. Tu lèves ta main. Alléluia. Le Seigneur a agi ce matin. Le Seigneur a agi ce matin. Amen. Si tu crois que le Seigneur t'a guéri, si tu crois que le Seigneur a fait quelque chose, tu peux témoigner ce matin de ce qu'il a fait. Alléluia. 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 Et pendant que je priais ce matin, amen. Si tu crois, tu peux t'avancer. Alléluia. Amen. Pendant que tu fais cela, amen. Ce matin, il y a ici quelqu'un comme Zachée qui se cache. Quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui veut rencontrer Jésus, mais il ne sait pas. Et comme Zachée qui se cachait dans un arbre, qui était là et qui se cache, quelqu'un qui se cache dans son cœur, qui ne veut pas, qui a peur. Zachée se cache, Zachée se met là, il attend que Jésus passe. Et quand il passera, peut-être fera-t-il quelque chose pour moi, je ne sais pas. Le Seigneur passe. Et Zachée a rencontré Jésus et Jésus lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, hâte-toi de te manifester, hâte-toi il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui, il est le Dieu d'aujourd'hui, pas de demain, d'aujourd'hui. Il sera demain, oui, mais il est là aujourd'hui. Demain sera un autre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est maintenant, c'est là. Et Zachée donne son cœur à Jésus.
il décide de changer, il décide de rétablir les choses, à l'instant même, il s'engage envers Jésus. Peut-être que tu as besoin de t'engager. Si quelqu'un a besoin de s'engager ce matin, tu veux t'engager ce matin, lève ta main. Lève ta main. Alléluia. Le Seigneur te voit, jeune fille. Amen. Le Seigneur te voit. Amen. Le Seigneur voit. Amen. Ceux qui lèvent leurs mains. Alors le Seigneur te dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Lève tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Amen. Papy Jean, le Seigneur va te guérir. Amen. Papy Jean, il était aveugle d'un œil. Il avait perdu la vue d'un œil. Et dimanche dernier, quand j'ai dit, mais là, je vois mieux maintenant. Quelque chose, il a une touche de l'onction de Dieu, je crois. Mais c'est pas ça. C'est une guérison totale. Le Seigneur veut guérir totalement. Le Seigneur veut faire une œuvre totale. Une guérison complète. Alors ce matin, on va lever nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Et si tu ressens des luttes dans ta vie, chante et loue le Seigneur. Parce que dans la prison, Paul et Silas se tenaient. Il y avait des chaînes, il y avait des liens qui étaient là, mais ils se sont mis à chanter et à louer Dieu. Et à ce moment-là, quand ils chantaient et louaient Dieu, tout à coup, maintenant, aujourd'hui, à cet instant, tout à coup, les liens sont tombés. Je crois que si tu loues le Seigneur, si tu chantes et tu le célèbres, les tout à coup vont venir. Alléluia, la sanda vaya la somololo. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Laisse le Seigneur te toucher encore ce matin. Alléluia. 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 En levant nos mains vers lui ce matin. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci. Merci pour maintenant, Seigneur. Merci pour aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu. Merci pour l'œuvre que tu as fait déjà, Seigneur. Et on est dans la joie, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu as déjà fait, Seigneur, mon Dieu. On est dans la joie car ce n'est pas un miracle de demain ou d'avant-hier, mais d'aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu. On se réjouit, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait. Et quelle joie, Seigneur, de repartir d'ici, mon Dieu, avec cette assurance que, oh, la réponse, c'était aujourd'hui, Seigneur Jésus. Et tu nous as bénis, on est bénis en toi, on est guéris, on proclame, Seigneur Jésus, que tu nous as guéris, Seigneur Jésus, on est restaurés totalement, on est transformés totalement, Seigneur, et tu l'as fait pour nous aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Je te bénis par avance pour les témoignages, Seigneur, des frères qui vont venir témoigner ici de ce que tu as fait pour eux aujourd'hui. Et on est dans la joie, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu fais, oh, de ce que tu as fait dans le passé. Merci, Seigneur, mais surtout pour ce que tu as fait aujourd'hui, Seigneur. Et on te dit merci vraiment pour ta fidélité. Est-ce que l'Église peut l'acclamer ce matin et lui dire merci, Jésus. Alléluia. Amen. On veut prendre ce dernier chant, on veut finir dans la joie ce matin. J'aimerais inviter les chants, les musiciens. On veut prendre ce chant qui dit « Mon papa est fidèle ». On veut proclamer que le Dieu que nous servons est fidèle ce matin. Amen. Est-ce que vous le croyez qu'il est fidèle ce matin? Alors j'aimerais vous inviter, juste pour finir, on va chanter avec foi, avec joie ce matin, en disant que je chanterai de tout cœur Alléluia, les merveilles de mon papa Yahweh. Il a ôté. Il m'a ôté des ténèbres. Et quand tu chantes, il m'a proclame ça. délivré de tout péché. Je chanterai Alléluia, de tout oh, cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré. Il m'a délivré de Alors je chanterai de tout mon cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne t'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre. Yahweh. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Oh, il ne t'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus oh, rien à craindre. Yahweh. Car Yahweh m'a libéré. Alors je suis dans la joie. Oh, je suis dans la joie. Oh, Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Merci Jésus car tu es Car tu as transformé. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Partez dans la joie, la paix de Dieu
et croyez que Dieu vous a libéré aujourd'hui. Amen. Soyez bénis, Église. Que Dieu vous garde. Alléluia.